وقل رب زدني علما. قال المؤلف عليه رحمة الله: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. جميل. Le cher, il a dit, on continue toujours dans la continuité, Inch'Allah, de ce qu'on avait vu. Ces gens-là qui ont emprunté le chemin qui mène au paradis, qui sont écartés de tous les chemins qui mènent à la perdition, qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens-là. Cela fait partie des degrés et des itinéraires qu'ils ont empruntés. Hein? Ils adorent Allah, convaincus de sa présence. Abadul ilaha, ils ont adoré Allah, ala atiqadi hudurihi, convaincus de sa présence. Ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala, convaincus de sa présence. Fatabawwa'u, ils ont ainsi accédé fi manzil al-ihsani, au degré de la bienfaisance. Hein? Ils ont adoré Allah, convaincus de sa présence. Ils ont ainsi accédé au degré de la bienfaisance. Ils adorent Allah, convaincus de sa présence. Et ils ont ainsi accédé au degré de la bienfaisance. Donc, hadhihi al-manzila, tous les frères, le degré qu'on a avec nous aujourd'hui et les sœurs, c'est le degré de al-ihsan, la bienfaisance, un degré très très important et très très difficile à atteindre. Wallahi, qu'Allah nous l'accorde, mais c'est très très difficile. Ma foi, c'est un degré très très difficile. Donc notez ce degré-là, al-ihsan, ce degré qui est avec nous, qui est al-ihsan, hein, il fait partie des plus grands degrés. Hein, c'est le degré le plus haut de la religion, al-ihsan. C'est al-islam, ensuite al-iman, ensuite al-ihsan. C'est le plus haut degré de la religion, al-ihsan. C'est le plus haut degré de la religion, al-ihsan. Comme on va le voir après, Inch'Allah. Mais, comme on va le voir dans le cours, Inch'Allah, al-ihsan, c'est un degré qu'on n'atteint pas du premier coup, c'est un degré qu'on atteint progressivement. Notez-le ça. C'est un degré qu'on atteint bitadrij, petit à petit. Shay'an fa shay'a. C'est un degré qui demande à faire beaucoup d'entraînement, beaucoup d'efforts pour y accéder. C'est pas facile comme ça pour accéder à l'ihsan. C'est très très dur à y accéder. Ça demande vraiment à combattre ton nafs, à combattre ton âme. C'est très difficile. Donc c'est petit à petit, progressivement, qu'on atteint ce degré-là. Le serviteur qui ne cesse d'habituer son âme à combattre son nafs, à aller à l'encontre de son âme, c'est celui-là qui arrivera à atteindre ce degré-là. Celui qui va à l'encontre de son nafs, c'est lui qui atteindra ce degré-là, qui est al-ihsan. Et celui qui aura atteint ce degré-là, notez, et celui qui aura atteint ce degré-là, al-ihsan, il vivra une vie heureuse, car à ce moment-là, il sera proche de son Seigneur. Celui qui atteint ce degré-là, qu'Allah fasse qu'on l'atteigne, mais c'est très très difficile. Celui qui atteint ce degré-là, hein, tu vas vivre une vie heureuse. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu seras proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui atteint ce degré-là, al-ihsan, hein, tu vivras une vie heureuse. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu seras proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'na al-ihsani, luratan, linguistiquement, en langue arabe, al-ihsan, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ma'na al-itqan. Notez-le ça. Parce qu'il y a un sens linguistique et il y a un sens après religieux qu'on va voir après. D'accord? Le sens en langue arabe, al-ihsan ou ma'na al-itqan, itqan shay'i, le fait de maîtriser une chose, le fait de parfaire une chose, le fait de faire une chose correctement, à la perfection. C'est ça al-ihsan en langue arabe, al-itqan. Hein, faire quelque chose correctement, bien le faire et le faire correctement, c'est ça l'ihsan. C'est ça l'ihsan, de faire quelque chose correctement. C'est pour ça, quand vous allez dans certains pays arabes ou quand vous parlez arabe avec quelqu'un, une personne elle va te dire hal anta tuhsinu kada, est-ce que tu maîtrises telle chose? Hal anta tuhsinu, le mot ihsan, c'est-à-dire est-ce que tu maîtrises, est-ce que tu fais bien cette chose-là? Hal tuhsinu al-qira'a, tu vois, quand quelqu'un te dit hal tuhsinu al-qira'a, c'est-à-dire est-ce que tu récites correctement? Hein, il a réalisé d'alika. Donc le mot ihsan, ça veut dire maîtriser quelque chose, le faire correctement. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, noté dans la sourate 32, verset 7,
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أحسن كل شيء خلقه. Allah il a dit c'est lui, Allah, qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Il a utilisé le mot ihsan. Alladhi ahsana. C'est lui, Allah, qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Tout ce qu'Allah il a créé, il l'a fait correctement. Il l'a bien fait. Donc là, il a utilisé ce mot-là, ce sens-là ici. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqah wa bada'a khalqa al-insani min tin. Donc, ça c'est le premier sens linguistiquement en langue arabe, c'est-à-dire al-itqan, faire quelque chose correctement, bien le faire. C'est clair ça? Oui, Jamil. Le deuxième sens, al-ma'na thani, le deuxième sens linguistiquement, diddul isa'ati. C'est le contraire de la nuisance. Al-ihsan, c'est-à-dire faire du bien. C'est le contraire de la nuisance. Kadhalika. Ça prend ce sens-là aussi. Diddul isa'ati, c'est-à-dire le contraire du mal. De ne pas faire du mal, mais de faire du bien.